Le capitaine Ibrahim Traoré a trouvé bon de déplacer des soldats russes pour s'en occuper de sa sécurité au Burkina Faso. Une information circule avec insistance, bien que non confirmée officiellement, la Russie de Vladimir Poutine aurait déployé des commandos d'élite pour assurer la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Burkina Faso où une décision lourde de sens, dans un contexte géopolitique explosif. Pourquoi un tel soutien militaire étranger pour un chef d'État africain? La réponse se trouve dans les tensions croissantes entre Ouagadougou et Washington. Récemment, le général Michael Langley, commandant de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, a accusé le Burkina Faso de mauvaise gestion de ses ressources inquiétante vers l'axe Russie-Chine. Mais la riposte de Ouagadougou ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué officiel, le gouvernement burkinabé a fermement dénoncé les propos du général américain, les qualifiant d'ingérents inacceptables. Donc c'était vraiment une grande surprise et ce qu'il faut dire déjà c'est que ça n'a aucune chance de prospérer cette manipulation. Parce que tout simplement quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production au refaire, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée 2024, la Société nationale des substances précieuses SONASP a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées, sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso, les marges de progression sont encore importantes. Il faut se demander déjà, par cette quantité d'or quitte le Burkina Faso. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Cependant, tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé. Il y a eu cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Il vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'un enrichissement illicite et tout. Tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go, que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose. Cette déclaration du général américain n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. De mensonges, beaucoup de manipulations aujourd'hui, tout simplement parce que le Burkina Faso, parce que le Mali, parce que le Niger ont osé dire non. Sinon je vous assure que ceux aujourd'hui, ces pays impérialistes qui sont les chanteurs de la démocratie, pour peu que vous acceptiez donc de vous écraser, de céder et d'être à leur merci, la démocratie ne devient plus un des talents de mesure parce que c'est un géométrie variable. En ce moment vous pouvez faire un mandat, pouvez faire 2, 3 et pourquoi pas 4, même quand vous êtes un militaire. Et que vous avez fait un coup d'État pour que vous continuiez à jouer le jeu. Vous voyagez à l'Élysée, vous êtes reçus dans les grands salons fêtrés, mais les populations ne sont plus dupes. Savez, ceux aujourd'hui qui manipulent la notion de démocratie pour dire bon, du moment où il n'y a pas eu vote, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu cela, tout cela ne prospère plus. Parce que les mêmes pays coopèrent avec le royaume. Les rois ne sont pas élus. Ou bien la démocratie n'est bonne que pour nous. Aujourd'hui nous avons une claire vision de ce que nous voulons et cette manipulation n'est pas strata. Et lors d'un discours aussi ferme que lucide, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole devant son peuple et la communauté internationale. Il a affirmé, sans détour, la souveraineté inaliénable du Burkina Faso. Il a rappelé que son pays n'est pas une vassalité des puissances étrangères, mais une nation debout, déterminée à défendre ses richesses, ses terres et ses choix politiques. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine.
Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Dans le thème et ne pas parler de l'Union africaine parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes et que cette organisation qui a la tête d'État pourvue d'armées n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. Dans ce même discours, Traoré a évoqué les menaces qui pèsent sur lui. Il a cité Thomas Sankara, assassiné pour avoir voulu rendre le Burkina digne et libre. Il a cité Muammar Kadhafi, éliminé après avoir voulu fédérer l'Afrique et s'émanciper du diktat occidental. Des références qui ne sont pas anodines. Alors que les enjeux liés à l'uranium, à l'or et aux autres ressources stratégiques attisent les convoitises, Ouagadougou est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer mondial. Dans ce jeu de puissance, l'axe Russie-Burkina pourrait devenir le nouveau cauchemar de l'Occident. L'arrivée supposée de forces spéciales russes pour sécuriser le président Traoré n'est pas une simple mesure de protection, c'est un message. Un message clair envoyé au monde entier, celui d'un nouvel ordre mondial en gestation, où les peuples africains reprennent leur destin en main, avec des alliances choisies et non imposées. Chers abonnés, ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou dépasse le Burkina Faso. C'est une bataille pour l'Afrique, pour sa dignité, pour son indépendance réelle. Et dans cette guerre de l'ombre, chaque geste, chaque alliance, chaque discours est un acte de résistance. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.